Bonjour, ici Piero San Giorgio. Aujourd'hui, vidéo matos un peu spéciale et notamment car c'est une spéciale dédicace à Vic, au Canada, au Québec. Et aujourd'hui, nous allons parler des Bug-Out Tanks au Panzermuseum de Saumur. Jolie ville, Saumur. Très jolie région en plus. Et oui, chers amis, car en fait, quand on est passionné d'histoire, eh bien, on connaît le fait que la France est en fait le pionnier des chars, des bug-out tanks. Alors dès 1917, voilà, il y avait des véhicules assez pionniers, dérivés de tracteurs d'artillerie d'ailleurs. Et voilà, vraiment chouette musée ici à Saumur. Ah, des tigres et des panthères. En fait, ils ont des sacrés matériels. Il y a les chars FT-17 par exemple, enfin FT quoi, les chars légers. Et en fait, on oublie souvent, lorsqu'on parle d'histoire, du char Schneider. Vraiment, le char pour briser les tranchées et ensuite pour être suivi par les chars légers qui devaient faire de la rupture. Des chars assez efficaces pour l'époque, vraiment, vraiment intéressants. Et qui ont une durée de vie assez longue. Il y a même des panthères français, assez rares et peu connus. La France a utilisé des chars allemands après-guerre. Panzer 1, 3, 4. Magnifique. J'ai dit 1, je me trompe. 2. Sacrée bestiole. Alors voici des chars que mon grand-père a sûrement vus ou connus, mais probablement pas en fait, parce que c'était des chars déjà produits en petit nombre et utilisés surtout sur le terrain africain où il n'a pas combattu, et celui-ci, le M42, était plus tard. En fait, c'était nul. On oublie souvent que les chars français étaient d'excellente qualité. Peut-être pas les camions, je ne sais pas, mais en tout cas les chars étaient d'excellente qualité. Mais la doctrine de 1940 n'était pas bonne. C'est comme ça. La Panhard à la MD 178, excellente voiture, enfin, véhicule blindé. Alors la partie sur les chars de type soviétique, on a ici des exemplaires assez intéressants et qui complètent, je vous conseille le musée de Moscou et le musée surtout de Leningrad, qui est magnifique sur les armées soviétiques. Mais là, on a quand même des exemplaires d'export. Par exemple, ici, des modèles irakiens de BMP-1. Bon, ça, c'est pas un char, c'est un véhicule transport de troupes blindées. Mais enfin, voilà, là, il y a un T-62, modèle irakien. Le T-34. Bon matériel, en fait. Parfois de moindre qualité technique que l'occidental de la même époque, mais solide. Idéal pour un bug-out tank.
J'aime bien les PT 76. Ça, c'est bien pour si vous avez une mare chez vous. Alors, les chars anglais et américains, alors étonnamment, pas de super bonne qualité pour l'époque, mais fabriqués en nombre immense. Et donc, intéressant. Belle salle, du matériel français, avec même un char récent, le Leclerc. Peut-être de trop bonne qualité pour les ambitions de la France, mais très bon char. Il ressemble au Léopard 2 et au Abrams, mais en mieux. Ah oui, puis les IMX 40, IMX 30. La MX-10, transport de troupes blindées, et le Pluton, sur le châssis AMX-30, sauf erreur, lanceur de missiles à tête nucléaire, tactique, plus tellement utilisé aujourd'hui avec les missiles de croisière qui sont bien précis, mais belle technologie française des années 60-70. Très très bonne la Peugeot P4P. Excellent véhicule en fait. Ah. Souvenir d'Indochine. Alors, très très bonne idée d'exposer des moteurs. Ici un moteur de Sherman. C'est rare ça dans les musées. Sacré truc. Je l'avais jamais vu celui-là. Ah. Ouais, ça c'était un échec. Ouais, c'est marrant. L'excellent Chieftain. C'est que les Anglais, autant avant et pendant la Deuxième Guerre mondiale, leurs chars étaient assez médiocres. Après-guerre, ils ont fait du sacré bon truc. Centurion, Chieftain, d'excellents chars. Pas celui-là en fait. Ça c'était raté, c'est un char lourd. Le Conqueror, mais le Chieftain et le Challenger. Est-ce qu'ils ont le Challenger ici? C'est quoi, c'est un Ferret?